et je ferai de lui une grande nation. Autrement dit, dès le début de la Bible, il y a l'annonce d'une grande nation à travers Ismaël qui ne s'est réalisée historiquement qu'avec l'islam et les musulmans. En réponse à Éclair 369, qui, par cette introduction, a voulu réfuter Jésus musulman du collectif Al-Hanafiya. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à te dire que le collectif Al-Hanafiya possède un forum de discussion qui est Discord, et vu ton engagement sur ce sujet et à son sujet, je t'invite à venir débattre directement avec Jésus musulman de vive voix diffusée en parallèle sur YouTube où tout le monde pourra par l'écoute participer. En attendant, je vais répondre avec l'accord de Jésus musulman à tes ambiguïtés, Inch'Allah. Donc tu as mis venant de nous, Dieu a annoncé l'islam à travers Ismaël et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son descendant. Et ta réfutation est, comment peux-tu dire ça alors que juste après il est dit mais j'établirai mon alliance avec Isaac. Alors le fait qu'il est marqué dans Genèse chapitre 17 verset 21 j'établirai mon alliance avec Isaac n'enlève pas la promesse que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à Ibrahim alayhi salam à travers Ismaël alayhi salam, comme quoi il fera de lui une grande nation. Voyons ce que dit la Torah, le Tanakh, à propos de la nation qui est annoncée dans Genèse chapitre 17 verset 20. Nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite ici à Ismaël a mis 2333 ans à s'accomplir avec l'essor de l'islam au 7e siècle de l'ère courante. Ce retard n'est pas dû à leur faute. Durant cette longue période, les descendants d'Ismaël ont continué à nourrir un ardent espoir jusqu'à que la promesse s'accomplisse finalement et qu'ils dominent le monde. Nous-mêmes, descendants d'Isaac, qui devons attribuer à nos fautes le fait que les promesses qui nous ont été faites ne se réalisent pas. Ne devons-nous pas, a fortiori, espérer la réalisation de la promesse de Dieu et de pas désespérer? Commentaire de Rabbi Bihay au nom de Rabbi Hananet. Tu as comme argument aussi, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou est le Dieu d'Ismaël. Le fait qu'il ait dit, je suis le Dieu de Abraham, de Isaac, de Jacob, n'enlève pas le fait que Allah soit le Dieu d'Ismaël, celui que Allah a béni. Il n'est pas dit aussi, je suis le Dieu de David, Salomon, Moïse et tous les autres prophètes de la Bible. Donc pour toi, le fait qu'il n'ait pas dit, je suis le Dieu d'Ismaël, ferait que le Créateur ne soit pas le Dieu d'Ismaël et ferait que la promesse faite par Dieu lui-même à Ibrahim via Ismaël alayhi salam ne serait pas l'islam. En prenant ton argument, on devrait, le fait qu'il n'est pas marqué aussi dans l'Ancien Testament, je suis le Dieu de Jésus, alors enlever de l'Ancien Testament toutes les prophéties de Jésus que vous nous annoncez. Donc je réponds à la suite de ce que tu dis, comme quoi la nation annoncée dans Genèse chapitre 17 verset 20 à travers Ismaël ne peut être l'islam pour la simple raison que pour toi, on ne peut assimiler l'appellation nation, comme le dit ta Bible, à l'islam. Car tu dis, dois-je te rappeler que l'islam est une religion et non une nation? Alors je vais te rappeler à mon tour que c'est ta Bible elle-même qui assimile l'appellation grande nation à une religion. Genèse chapitre 46 verset 1 à 3. On voit dans ce verset que le Créateur s'adresse à Israël qui est Jacob alayhi salam, comme quoi il deviendra aussi une grande nation. Donc si le fait que la grande nation dans Genèse chapitre 17 verset 20 ne peut être l'islam via Ismaël sous prétexte de ton argument que l'on peut appeler une religion par l'appellation nation, la grande nation annoncée aussi dans Genèse chapitre 46 verset 1 à 3 ne peut être ce que vous appelez le judaïsme ou le christianisme via Israël qui est Jacob alayhi salam. Et tu enchaînes à dire que le Coran dit lui-même que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le descendant de Ismaël et qu'il ne soit pas désigné. Et tu prends pour preuve la sourate 29 verset 27. Aucun rapport. Ce verset n'a ni été révélé pour parler de la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni pour dire que Mohammed n'est pas le descendant de Ismaël. Et ce verset n'est surtout pas une preuve pour discréditer que via Ismaël naîtra une grande nation, dû la promesse que l'on retrouve dans Genèse chapitre 17 verset 20, qui correspond à la demande d'Ibrahim alayhi salam, sourate 2 verset 128 à 129. Promesse réalisée par le dernier prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui que Jésus Isa alayhi salam a annoncé, sourate 61 verset 6. Et en ce qui concerne Genèse chapitre 25 verset
12 à 18, cela parle des fils que Ismaël a eus et qu'ils furent les 12 chefs de leur peuple. Où vois-tu dans ces versets la réalisation d'une grande nation vu la promesse qui a été faite dans Genèse chapitre 17 verset 20?